Merci de nous suivre de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition dominicale sur la chaîne des références. Tout de suite, on découvre les sommaires. Le 35e Conseil des ministres tenu ce vendredi 7 janvier 2022 par vidéoconférence a abordé 4 points essentiels. La haute hiérarchie encourage la poursuite des discussions avec les associations des professeurs, chefs de travaux et assistants pour réussir l'année académique lancée depuis le 5 janvier 2022. Incendie à Matongé, des dégâts matériels ont été importants et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de morts. À propos, la population exhorte l'autorité à doter les communes de véhicules anti-incendie. À toutes et à tous, bienvenue. Tout de suite, l'actualité immédiate. Nous vous l'avions annoncé au sommaire, la 35e réunion des conseils des ministres a eu lieu le vendredi 7 janvier et la toute première pour l'année nouvelle 2022, dirigée par lui-même, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion a abordé 4 sujets, dont celui relatif à la grève des enseignants, chefs de travaux et assistants des institutions supérieures et universitaires pour qui le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge encourage la discussion pour garantir la paix sociale. Les comptes rendus dans cet extrait choisi par Eric Izami, les comptes rendus faits justement par les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 35e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 7 janvier 2022 la première réunion du Conseil des ministres de la nouvelle année, la 35e depuis l'investiture du gouvernement du Premier ministre Sama-Lukonde Kyenge. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour, présidé et tenu par visioconférence. Le premier point portait sur la communication du président de la République, chef de l'État. Point d'information donné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Ensuite, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres et puis l'examen et l'adoption d'un dossier. Notamment en ce qui concerne l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, le plan de développement de 145 territoires, ainsi que le programme Avenir de la couverture de santé universelle, soit une réalité palpable pour nos populations aussi bien dans les centres urbains que dans les milieux ruraux. Le Premier ministre a terminé son propos en rappelant que le gouvernement entend poursuivre sa politique de dialogue avec les différents corps sociaux pour cette nouvelle année. C'est dans cet ordre qu'il a encouragé les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire à poursuivre les discussions avec les associations des professeurs, des chefs de travaux et assistants administratifs et garantir ainsi la tenue apaisée de l'année académique qui a été lancée le 5 janvier dernier. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, consacré au point d'information, assurant l'intérim de son collègue de l'Intérieur, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a fait le point sur l'état du territoire national, qui demeure globalement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans quelques parties du pays, particulièrement dans la partie est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. 185 nouvelles recrues, dont 85 filles et 100 garçons,
ont choisi librement de servir la nation sous les drapeaux. L'opération a été rendue possible grâce à l'implication du directeur chargé des recrutements dans le Kasaï central, le colonel Milongo Chamakanda du Ciel, en partenariat avec l'UNICEF. Suivez. C'est une bonne nouvelle pour plus de 180 nouvelles recrues sélectionnées du centre de regroupement se trouvant à Kananga au Kasaï central. Après avoir passé avec brio ce 28 décembre 2021, l'étape d'identification et de certification effectuée par l'UNICEF et d'autres agences sous-traitances, ce 85 filles et 100 garçons doivent rejoindre dès ce mercredi 29 décembre 2021 le centre d'instruction. Une étape qui réjouit ces nouvelles recrues qui ont choisi de servir le pays sous les drapeaux, ainsi que les directeurs chargés de recrutement, colonel Milongo Chamakanda du Ciel. On a certifié aucun mineur ou aucune mineure, parce que vous voyez derrière moi, il y a le recrutement mixte, il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. C'est juste le contrôle de l'UNICEF et les agences sous-traitances avant l'évacuation des recrues. Les filles doivent aller à Kitona, c'est là qu'ils iront plutôt passer leur formation. Et les garçons iront à Kisangani, précisément au centre d'instruction Lokosa. Le directeur chargé des recrutements qui a exhorté ces nouvelles recrues à l'assiduité et à la discipline durant la formation se félicite de l'intérêt que les filles de l'espace du Grand Kasaï accordent à l'armée. Même les lois organiques le disent, que vous devez passer le recrutement sans distinction ni de clan, ni de race, ni de religion. Voilà, c'est ainsi, même de sexe même. Donc, comme le commandant suprême nous invite à la parité doit aussi se dessiner au sein de l'armée. La hiérarchie a bien pensé rénover, rajeunir la féminité au sein de notre armée. Je dis merci d'abord aux parents qui m'ont offert le meilleur de leurs filles. Si vous regardez derrière moi, la sélection est faite avec professionnalisme. Précisons que ces jeunes sont recrutés à la faveur d'une demande de recomplément des effectifs déjà enregistrés. On va parler de la présentation depuis le samedi 8 janvier 2022 à Mouchaki, dans les Massissi, par les commandants de la 34e région militaire, des éléments d'un groupe armé non encore identifié. Ce groupe armé a pour mission de balkaniser la République démocratique du Congo, selon les témoignages d'un des éléments traqués. C'est un reportage de la presse militaire du Nord Kivu. Ce samedi 8 janvier 2022 à Mouchaki, nous sommes en territoire de Massissi. Le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Gisley Chinkobo Moulamba, a présenté 6 rebelles capturés lors des affrontements survenus le jeudi 6 janvier dernier à Biambwe, une localité du territoire de Massissi, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un mouvement rebelle non encore connu. Selon les informations reçues de l'armée congolaise, ce nouveau mouvement rebelle aurait comme principal objectif agir et matérialiser la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Un des capturés les confirme en ces termes. Kunakuwaka mouvement zinakuwaka na majina zazo. Kunakuwa Banyatura, Bapariko, banini. Sasa yetu ni ya nini? Chua kaniambia ase ni kufanya balkanization. Sasa nijibia vile nikisema sasa shefu wetu sasa mkubwa ni nani? Sasa naweza kuwa presida. Akaniambia ile kesio siwezi kujibia nayo saa hii. Juba mingi bako natumika muleta. Mwenye leta sasa akejitaya mbele wanezi mufunga. Make ni kusema mutamujuaka na tunaanza. Make atajitosha muleta kisha njoo akuye kumana si. Ces rebelles arrêtés étaient munis d'armes, notamment 6 armes AK-47, des lance-roquettes, 13 appareils Motorola, une lance-grenade, 2 panneaux solaires et plusieurs autres munitions de guerre. Était présent à cette cérémonie de présentation des capturés et armes le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général des brigades Évariste Mouéoulubou. Selon le porte-parole de la 34e région militaire,
le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, un des capturés, a indiqué que les commanditaires de ce nouveau mouvement rebelle axé sur la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo seraient de l'actuel gouvernement congolais. Il s'agit des éléments armés qui appartenaient à un groupe armé jusque-là non identifié, qui ont attaqué une de nos positions à Biambwe, dans les territoires de Massissi. Ils ont été défaits par l'armée loyaliste et ils se sont dilués dans la nature. Nos services de sécurité se sont mis à leur recherche. Nous avons fini par mettre la main sur quelques-uns. Après avoir été verbalisés, ils ont été dans l'obligation de nous montrer où se cachaient ces armes et munitions que nous venons de vous présenter. Nous cherchons à connaître il s'agit de quel groupe armé. Les enquêtes continuent par nos services de sécurité. Nous vous l'avions également annoncé au sommaire, l'incendie qui s'est déclaré samedi dernier dans un immeuble de 2 étages sur le boulevard Sendoué à Matongé dans la commune de Kalamou a occasionné des dégâts matériels importants. Dieu merci, les vies humaines ont été épargnées. Mais les témoins de ces sinistres, eux, ont des avis divergents. Le constat a été fait par Jenny Tamboué Malou. L'incendie s'est déclaré dans la soirée du samedi 8 janvier dans un immeuble de 2 étages sur boulevard Sendoué au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Les dégâts sont importants avec un pont blanc. Aucune perte en vue humaine n'a été déplorée. Selon certains témoins, le sinistre a été causé par un raccordement frauduleux du courant électrique. Nous sommes ici sur boulevard Sendoué. Nous souffrons énormément de problèmes de l'électricité. Le raccordement frauduleux est à la base de cet incident. Nous demandons aux autorités de la SNEL de résoudre ces problèmes. D'autres évoquent la mauvaise utilisation du réchaud à gaz. Au nombre de victimes, cette dame, visiblement très touchée par la perte de tous ses biens, elle exige dédommagement. Moi, je ne sais quoi dire. J'ai perdu tous mes biens et j'exige les dédommagements. Avec un peu d'essence d'organisation, chaque commune de la mégapole Kinshasa devrait avoir un service anti-incendie pour vite gérer ces genres de sinistres. On va prendre tout de suite la partie rétrospective de ce journal. Les syndicats nationaux des chefs des travaux et assistants du Nord et Sud Kivu avaient déclenché un mouvement de grève sèche depuis le mercredi 5 janvier au sein de leurs établissements académiques de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans une déclaration rendue publique le même mercredi à Goma, ces enseignants revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail telles que promis à l'issue des États généraux. On fait la correspondance avec Germain Tikourou. C'est un fait. Le Synecas Nord Kivu décrète une grève sèche et illimitée à partir de ce mercredi 5 janvier 2022. Ces mouvements de grève amorcés fait suite d'un silence observé par le gouvernement central qui ne veut pas honorer sa promesse à l'égard des chefs de travaux et des assistants des institutions supérieures universitaires publiques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, déclare le membre du syndicat national des chefs de travaux et des assistants du Nord et du Sud Kivu. La prise en charge et l'amélioration des conditions de travail sont entre autres les revendications de ces professionnels d'enseignement supérieur et universitaire de ces deux provinces. La coordination provinciale du Nord Kivu vous invite à observer le mot d'ordre de la coordination nationale décrétant la grève du personnel scientifique
de l'enseignement supérieur universitaire sur l'ensemble du territoire national. Le syndicat du Nord Kivu constate avec regret la mauvaise foi manifeste du gouvernement de la République démocratique du Congo qui maintient depuis longtemps les chefs de travaux, les attachés de recherche, les assistants, les chargés de pratiques professionnelles consorts dans des conditions de vie et de travail précaires et sans pareil. Il est impossible de poursuivre avec les cursus académiques car le gouvernement ne nous met pas dans de bonnes conditions de travail, martèle les Sinaka Sud Kivu. Pour qu'un assistant, un chef de travaux en ce jour qui touche 218 000 francs congolais puisse toucher ce qu'un député national touche en un mois, il faut 120 mois. Pour qu'un assistant de l'ESU ou un chef de travaux de l'ESU qui a 218 000 francs congolais chaque mois puisse arriver au salaire d'un seul mois d'un député national. La problématique aussi de la décision que le ministre honoraire avait laissé, le ministre Thomas Louaka, qui dit qu'à la fin de 2022, tout assistant, tout chef de travaux qui n'aura pas fait le 3e cycle sera remercié. Alors on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire le 3e cycle avec 218 000 francs congolais par mois. Donc notre employeur, l'État, il nous met tant de conditions et il nous donne trop de choses à faire, mais il ne nous donne pas les moyens de faire ces choses-là. Ces enseignants ont promis de ne pas reprendre les cours tant que le gouvernement n'aura pas apporté solution à leurs desiderata. L'actualité dans cette semaine qui s'achève aura été également dominée par la disparition de Monseigneur Tarsis Chibangu Tshisekedi. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est en pleurs et c'est demain lundi 10 janvier 2022 que vont débuter les obsèques officielles dédiées aux géants de la science, les savants, Monseigneur Tarsis Chibangu Tshisekedi. Qui était-il? Le portrait de ce digne fils de la République démocratique du Congo nous a été brossé par Papi Katasi Menakumbundu et Popol Ziakwaou. Tarsis est né le 24 avril 1933 à Kipushi, dans la région du Chaba, dans l'ex-Zaïre. Origine familiale au niveau de la région du Kassai oriental, dans le territoire de Ngandajika. Comme étude de fait, il a été à l'école primaire paroisse Saint-Barbe, organisée par la société minière UMHK à Kipushi de 1939 à 1944. École secondaire à l'humanité latine au petit séminaire de Kapirikakanda sous la direction des pères bénédictins en janvier 1945 à 1951. Études supérieures philosophiques et théologiques au grand séminaire de Baudouinville, MOBA, de 1951 à 1957. Études universitaires, licencié en théologie, Université Lovanium de Kinshasa, doctorat en théologie, Université de Louvain, Belgique, de 1961 à 1962. Maîtrise en théologie, agrégation de l'enseignement supérieur, Université de Louvain, de 1962 à 1965. Il a fait une thèse d'épistémologie des sciences théologiques et philosophiques intitulée Théologie positive et théologie spéculative, positions traditionnelles et nouvelles problématiques. Spécialisation scientifique, sciences théologiques, philosophiques, des sciences, histoire des religions avec intérêt pour la religion de l'ancienne Égypte. Spécialisation professionnelle, les problèmes de l'éducation, organisation et développement de l'enseignement supérieur, formation adéquate des cadres pour le développement, rapport entre l'éducation, la formation culturelle et le développement, pédagogie universitaire. Comme fonction et activité ecclésiastique, ordonné prêtre catholique le 9 août 1959, expert au Concile de Vatican II de 1963 à 1965, nommé prélat de sa sainteté le pape Paul VI en août 1966, consacré évêque auxiliaire de Kinshasa le 6 décembre. A été également dominé par l'annonce des opérations contre les groupes armés opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'état de siège, il faut le dire, reste maintenu dans les deux provinces parmi les 26, les Nord Kivu et l'Ituri. Les FRDC ne fléchissent pas, elles les ratissent large et mettent en déroute les groupes armés aujourd'hui en sérieuses difficultés. Regardez.
du Nord Kivu reste le souci majeur du gouverneur militaire de la province. Le lieutenant-général Constant Dimakongwa peint un tableau sombre avec des pistes de solutions. L'autorité gouvernementale l'a dit lors de son adresse pendant son échange de vœux avec sa population, donnant ainsi un bilan à mi-parcours de l'état des sièges le 7 janvier 2022 à Goma. De Goma à Massissi, puis Rutshuru et d'autres territoires. Observe une insécurité en ville de Beni qui se caractérise par des pratiques terroristes, notamment les poses de bombes dans des milieux très fréquentés, notamment les églises et bars. Pour y faire face, nous sommes tous invités à plus de vigilance et dénoncer tout cas suspect en toute urgence. Dans les autres territoires et coins de la province, les positions opérationnelles de nos forces armées sont toujours en état d'alerte dans le but de bloquer les activités des FDLR et autres groupes armés nationaux et étrangers et d'assurer la protection des populations civiles. En attendant les opérations généralisées qui vont bientôt être lancées contre les éléments réfractaires au processus de démobilisation. Dans la ville de Butembo, à l'instar d'ailleurs d'autres villes de la province. Le chef de l'exécutif affirme que les mesures sont déjà mises au point. À cet effet, des mesures ont été prises et d'autres sont en train d'être mises sur pied pour mettre fin à ce genre de pratiques, quelle qu'en soit sa forme ou son origine, c'est notamment la dotation en JIP à tous les administrateurs de territoire désignés dans le cadre de l'état de siège pour les faciliter les itinérances et le suivi des opérations militaires dans les entités respectives. Il met par ailleurs en garde tous les tireurs de ficelles dans les conflits au Nord Kivu. La mise en garde de tous les tireurs de ficelles et leaders d'opinion qui attisent les tensions intercommunautaires sur base de fibres tribano-ethniques. Parmi les dispositifs sécuritaires figure aussi le couvre-feu instauré en province. Autre sujet d'actualité ayant marqué la semaine qui s'achève, c'était l'appel au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour combattre les ADF et autres milices qui tuent nuit et jour dans l'est de la République démocratique du Congo. Il nous faut la conjugaison des efforts de tous, pas seulement les FARDC. D'où l'appel au soutien des FARDC par la dénonciation, collaboration entre filles et fils de la RDC pour anéantir l'ennemi du peuple. Suivez. Tous les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FARDC UPDF à l'esprit et à la lettre du chef d'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du général Camille Mbombele, coordonnateur de ces opérations, au sorti d'un briefing opérationnel devant le gouvernement militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos deux chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais les ADF sont neutralisés ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Mbombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or à cette période de l'état de siège dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes, les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FARDC UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. Toujours
Dans la province de l'Ituri, il faut dire que les ADF ont du mal à tenir longtemps avec l'engagement ferme et continuellement renouvelé. Les FARDC les traquent nuit et jour pour pacifier cette partie du territoire national. La correspondance est de Charlie Omba. Les terroristes ADF et leurs alliés Maï Nyandenga ont tenté avant d'attaquer ce vendredi les positions des forces armées à Otmaber et Mabelenga en chefferie de Wallace Vonkoutou dans les territoires de Homo. La suprématie des soldats loyalistes a primé, 12 de ces rebelles ont été neutralisés et 5 armes AK-47 récupérées. Les porte-parole des opérations militaires en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, appelle les groupes armés de suivre le chemin de DDR-CS pour sauver leur vie. Vous avez compris que à cette période, nous menons les opérations sur tous les fronts contre les ADF et leurs alliés. Actuellement, la situation à Otomamber et à Mabelenga est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc 12 éléments de cette coalition sont neutralisés de manière légale et légitime par les forces armées de la République démocratique du Congo. Avec les opérations musclées que mènent les forces armées au front nord et sud contre les groupes armés étrangers et locaux, y ajouter à cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjonik, d'ajouter encore la mutualisation de forces entre les forces armées FARDC et le UPDF, nous avons une posture robuste de défense. Les groupes armés n'ont pas d'autre ici de vivre. Ils ont une seule alternative, c'est déposer les armes et se rendre aux forces armées. Signalons que le 27 décembre 2021, les forces loyalistes ont tué 7 rebelles ADF dans une offensive en territoire de Homo et 31 miliciens Codeco neutralisés dans un raid aérien de l'armée dans la région minière de Mongwalou en territoire d'Indjougou. Et l'actualité de cette semaine qui s'achève aura été également dominée par la condamnation des 6 officiers de FARDC par la Cour militaire de l'Ituri. Ils étaient reconnus coupables des infractions de détournement des deniers publics et faux en écriture. Les uns ont écopé des peines allant de 2 à 5 ans de servitude pénale principale, les autres, la destitution même au sein de l'armée. Un major, lui, a été acquitté faute de preuves. Les reportages est de Charlie Omba. Il s'agit des infractions de détournement et de faux en écriture et d'usage de faux. Dans les cas d'espèce, les prévenus Bakwanoufou, Katika, Kassongo, Fangu, Kamere et Boussonga. Deux peines allant de 2 ans au renvoi définitif de forces de défense et de sécurité ont été infligées à 6 officiers des FARDC reconnus coupables de faux en écriture, détournement de RCA et deniers publics dans le dossier du gonflement des effectifs des éléments des FARDC, une façon pour la Cour militaire de l'Ituri, présidée par le colonel Dienga Kelele, d'asseoir son jugement sur ces dossiers qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement des deniers publics, à 5 ans pour faux. Faisant application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte que celle de 5 ans de servitude pénale principale. Prononce son renvoi des FARDC. Ordonne que le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais de frais d'essence payable dans 14 jours. À défaut de ce paiement, il suffira d'une contrainte par corps de 6 jours. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 000 francs congolais détournés par nous. Pour le prévenir Kambere Som, les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour détournement, à 5 ans pour faux et usage de faux. En application de l'article 7, les condamne à la peine la plus forte qui est celle de 5 ans de servitude pénale. Prononce ce renvoi des FARDC. Ordonne qui va restituer la somme de 4 40 000 francs congolais détournés par nous. Qui paiera 250 000 francs congolais. Par ailleurs, le major Lunde Joseph a été acquitté et lavé des chefs d'accusation qui pesaient sur lui, faute de preuves. Au cours de la même audience, la Cour militaire a procédé à l'examen du dossier du directeur de la prison centrale de Bunia, poursuivi pour évasion de détenus et violation de consignes. Et dans les mêmes registres, ici à Kinshasa, la capitale, la haute cour militaire qui jugeait le général des brigades Honoré Chiviri Amouli
poursuivi pour 3 infractions, entre autres viol sur mineurs d'âge, avait rendu le jeudi 6 janvier 2022 son jugement définitif dans cette affaire où elle avait donc acquitté cet officier général. La Haute Cour a pris acte du désistement de la partie civile Choukourou pour cette affaire. Et c'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, voici les principales articulations à retenir. Le 35e Conseil des ministres tenu ce vendredi 7 janvier 2022 par vidéoconférence a abordé 4 points essentiels. La haute hiérarchie encourage la poursuite des discussions avec les associations des professeurs, chefs de travaux et assistants pour réussir l'année académique lancée depuis le 5 janvier 2022. Incendie à Matongé, des dégâts matériels ont été importants et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de morts à propos. La population a donc sollicité à ce que les gouvernements puissent doter les communes des véhicules anti-incendie. Et ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.